Tes cheveux crépus, nos cheveux crépus ont absolument besoin d'un beurre capillaire lors de nos soins capillaires. Dans cette vidéo, nous allons parler de 3 beurres capillaires populaires afin que tu puisses faire la différence entre les 3. Avant de te présenter ces 3 beurres capillaires, je vais rapidement t'expliquer que tu as besoin d'un beurre capillaire dans ta routine capillaire si tu as des cheveux naturels, si tu as des cheveux crépus. Parce que les cheveux crépus sont naturellement secs, ils s'assèchent très vite après les soins, après l'hydratation. Donc, après ton hydratation, il est extrêmement important de sceller cette hydratation avec un beurre afin de pouvoir conserver ton hydratation pendant le plus longtemps. Ainsi, tes cheveux vont demeurer hydratés, souples et doux et ainsi vont moins se casser. Ainsi, tu pourras conserver ta longueur, tu pourras voir tes cheveux s'améliorer et pousser en longueur et aussi tu vas les voir s'améliorer en santé. Il est donc extrêmement important d'inclure les beurres capillaires dans ta routine quotidienne, dans ta routine hebdomadaire, au mois, bref, selon comment tu traites tes cheveux. Donc, tu as donc besoin d'un beurre capillaire. À quel moment utiliser le beurre capillaire? Le beurre capillaire peut servir de shampoing, de soin avant ton shampoing en pré-pour. Il peut aussi servir pendant tes masques capillaires. Les beurres capillaires peuvent aussi servir pour sceller, surtout je dirais pour sceller l'hydratation de tes cheveux au moment de ta mise en pli, au moment de tes coiffures. Donc nous allons ici te présenter 3 beurres capillaires extrêmement assez communs, faciles à trouver et ainsi tu pourras faire ton choix. Le premier beurre dont je vais te parler aujourd'hui est le beurre de mangue. Le beurre de mangue est en fait extrait de la pulpe de la mangue. C'est un beurre qui vient des pays tropicaux. C'est un beurre qu'on trouve largement dans les pays d'Asie, qu'on trouve en Amérique du Sud, mais qu'on trouve aussi en Afrique. Que tu peux vraiment utiliser pour tes cheveux. Le beurre de mangue n'est pas très commun. Les personnes ne connaissent pas trop le beurre de mangue. Mais je t'invite à l'essayer parce que c'est un beurre qui a de belles actions sur tes cheveux. Le beurre de mangue, il est moins connu que le karité, mais il est également bon pour tes cheveux. Il est riche en vitamines, il est riche en minéraux, il est riche en acides gras essentiels. C'est un beurre en fait qui va aider à hydrater tes cheveux en profondeur. Oui, parce que tu as besoin d'une hydratation en profondeur. C'est un beurre qui va améliorer l'élasticité de tes cheveux. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tes cheveux sont élastiques, ça veut dire que quand tu les manipules et que tu tires dessus légèrement, tes cheveux ne vont pas se casser. Donc, c'est un beurre qui va réduire la casse des cheveux. C'est un beurre également qui va réduire l'aspect des fourchus de tes pointes, qui va les traiter en profondeur, qui va faire donc globalement tes cheveux auront l'air plus brillants, plus en santé. Le beurre de mangue donc va apporter de la brillance à tes cheveux. Donc, n'hésite pas à intégrer le beurre de mangue dans ta routine capillaire afin de pouvoir nous partager ton expérience. Dis-nous en commentaire, est-ce que c'est un beurre que tu connais, c'est un beurre que tu utilises ou est-ce que tu te procures le beurre parce que très souvent les abonnés me demandent où acheter le beurre. Mais cette question est vraiment assez large parce que selon là où tu vis, tu peux acheter le beurre à différents endroits. Moi, j'achète le beurre de mangue sur Amazon et donc tu peux faire pareil si tu as accès à Amazon. Sinon, les abonnés, partagez avec nous où est-ce que vous pouvez vous procurer le beurre de mangue. Et si quelqu'un a une expérience avec ce beurre, partage-nous cela en commentaire. Le deuxième beurre que je vais te présenter aujourd'hui est le beurre de cacao. C'est un beurre que j'aime particulièrement à cause de sa belle odeur de chocolat. Parce que le beurre de cacao est fait en fait à partir des fèves du cacao, à partir des fèves du cacao qui permet de faire le chocolat. C'est un beurre qui est aussi utilisé pour fabriquer le chocolat que nous mangeons afin de le rendre onctueux, de le rendre doux. Donc c'est un beurre que tu trouves dans les pays tropicaux, en Amérique du Sud, en Afrique de l'Ouest et en Asie. Donc si tu vis en Afrique de l'Ouest, je dis bonjour à mes abonnés du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, aussi mes abonnés qui vivent en France, un peu partout. Donc si tu vis en Afrique, c'est un beurre que tu peux facilement trouver. Mais avant de pouvoir te procurer ce beurre, il faut que tu connaisses les actions de ce beurre sur tes cheveux. Le beurre de cacao est très très riche en acides gras et il est aussi riche en antioxydants. Les antioxydants, c'est eux qui vont ralentir le vieillissement de la fibre capillaire, qui vont ralentir le vieillissement de tes cheveux. Ainsi, tes pointes seront mieux gardées. Tu n'auras pas besoin donc de couper tes pointes régulièrement. Donc, ce beurre est riche en acides gras et en antioxydants. Le beurre de cacao
beurre aussi a une très belle texture qui est épaisse, mais qui est moins dure que d'autres beurres, donc facile à utiliser. C'est un beurre qui est assez crémeux, donc c'est un excellent choix pour tes cheveux. Si tes cheveux sont secs, s'ils sont abîmés, si tu as des pointes à sécher, tu as des pointes qui sont tellement abîmées que tu penses à les couper, je t'invite à tester le beurre de cacao dans tes soins capillaires, dans tes soins avant shampoing, dans tes masques ou pour sceller ton hydratation. C'est donc un beurre qui va aider à hydrater et à nourrir en profondeur tes cheveux. Des cheveux qui sont hydratés et nourris en profondeur vont garder leur hydratation plusieurs jours. Donc plusieurs jours après ton shampoing, tu vas pouvoir sentir que la texture de tes cheveux est encore molle, elle est encore douce. C'est un beurre qui améliore donc la brillance et la douceur de tes cheveux. Des cheveux qui sont doux, qui sont nourris, ils sont brillants, ils ont un aspect vraiment beau à regarder. Ce beurre va donc aussi prévenir les pointes fourchues, les pointes abîmées. Des fois, nous ne voyons pas la longueur de nos cheveux parce que nous coupons trop nos pointes. Si tes cheveux poussent environ 1 cm par mois et que chaque 3 mois, tu coupes 2 à 3 cm de tes cheveux, il va sans dire que tu ne verras pas ta longueur évoluer. Donc, bien des fois, nos pointes ont juste besoin d'être traitées. On a besoin de prendre soin de nos pointes. Donc, le beurre de cacao sera un allié excellent pour traiter tes pointes, pour prévenir les pointes fourchues, pour que tu n'aies pas à couper tes cheveux tout le temps. Le beurre de cacao aussi va protéger tes cheveux contre les agressions extérieures comme les rayons du soleil. Oui, le soleil est très bon pour notre santé, il est excellent, mais des fois, quand les rayons du soleil sont trop forts, ils peuvent abîmer nos cheveux, surtout si nos cheveux sont déjà fragilisés. Donc, voici un beurre que si tu mets dans tes soins capillaires, va te permettre de protéger tes cheveux contre les agressions extérieures que sont la chaleur extrême ou aussi le froid extrême pour ceux qui vivent dans les pays où il y a l'hiver. Le troisième beurre que je vais te présenter, c'est la star de tous les beurres. C'est le beurre le plus populaire, le plus connu, que tout le monde connaît, que tout le monde utilise. C'est le beurre de karité. À la fin du beurre de karité, je vais te partager une petite astuce si tu veux utiliser ce beurre de karité pour ta peau. Revenons à nos cheveux. Le beurre de karité est extrait en fait des noix du karité. C'est un arbre qui pousse principalement en Afrique de l'Ouest. Donc, si tu vis en Afrique, c'est un beurre que tu connais. Dans le monde entier, c'est un beurre qui est connu. On le trouve notamment dans les pays comme le Ghana, le Burkina Faso, le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Bref, c'est un beurre qui est assez populaire. Donc, les noix qui sont récoltées sont séchées puis transformées en beurre. Donc, c'est ainsi qu'on obtient le beurre de karité. Que fait le beurre de karité sur nos cheveux? Le beurre de karité est riche en acides gras. Il est riche en vitamines comme la vitamine A, la vitamine E. La vitamine E a des propriétés de conservateur. C'est une vitamine qui permet vraiment de conserver la santé de tes cheveux. Et le beurre de karité est extrêmement riche en vitamine E. Il est aussi riche en antioxydants. Donc, il prévient le vieillissement de la fibre capillaire. Il prévient donc les pointes fourchues. Il prévient les cheveux abîmés. Donc, c'est un beurre qui est hydratant et nourrissant pour les cheveux, pour nos cheveux. C'est un beurre qui hydrate les cheveux qui sont secs et abîmés. Donc, si tes cheveux sont abîmés, ils sont asséchés parce que tu les as négligés pendant des semaines, des mois, ou tu les as gardés sous des tresses pendant plus de 2 ou 3 semaines. Oui, effectivement, quand tu gardes des cheveux sous les tresses pendant longtemps, les cheveux perdent de leur nutrition, ils perdent de leur hydratation, ils deviennent des cheveux secs et abîmés. Donc, si tu as des cheveux secs et abîmés, au moment de retirer des tresses, par exemple, tu peux hydrater en profondeur tes cheveux avec le beurre de karité en l'utilisant en soin avant shampoing. Le beurre de karité permet aussi d'assouplir les cheveux qui sont crépus. Nos cheveux crépus ont tendance à être rêches, ont tendance à être durs, ont tendance à être difficiles à manipuler. Le beurre de karité va te permettre de les assouplir. Le beurre de karité réduit aussi les pointes fourchues et facilite la gestion de tes cheveux. Il protège tes cheveux aussi contre les dommages causés par la chaleur extrême ou le froid extrême. Il favorise la croissance des cheveux parce qu'il maintient aussi un cuir chevelu sain. Si tu es capable de tolérer le beurre de karité sur ton cuir chevelu, n'hésite pas à en mettre une très petite quantité pour tes massages capillaires. Ça va faire une différence au niveau du cuir chevelu. Cependant, beaucoup de personnes disent que le beurre de karité leur donne des pellicules. Le beurre de karité entraîne des démangeaisons. Bref, il est important de tester ces différents beurres. Ils sont tous de bons beurres. Ces 3 beurres sont tous excellents, mais ils peuvent fonctionner mieux avec une personne et moins bien avec une autre personne. Donc, utilise ces beurres, teste-les et vois comment tes cheveux réagissent. Aussi, n'hésite pas à mélanger ces différents beurres pour profiter de leurs propriétés. Par exemple, tu peux alléger ton beurre de karité en le mélangeant avec du beurre de cacao
afin de pouvoir l'utiliser plus facilement. L'utilisation de ces beurres aussi sera facilitée si tu les montes en chantilly. Dans une prochaine vidéo, je vais te montrer comment préparer un chantilly de karité ou un chantilly de cacao ou un chantilly à base de beurre de mangue ou un mélange des trois. C'est les mélanges que tu peux faire afin de faire du bien à tes cheveux. Donc, nous allons utiliser ces beurres, comme je l'ai dit, principalement pour sceller l'hydratation. Pourquoi est-il important de sceller notre hydratation? Parce que nos cheveux secs sont naturels. Nos cheveux, crépus sont naturellement secs. Et quand ils sont secs, ils se cassent plus facilement et tu en perds et tu ne peux pas voir tes cheveux évoluer. Donc, n'hésite pas à introduire ces différents beurres dans ta routine capillaire. Et je te présente également un quatrième beurre qui en fait est une huile mais qui se présente sous forme de beurre. C'est le beurre de coco ou l'huile de coco que j'aime beaucoup parce qu'il a un effet gainant sur les cheveux. Donc, les trois principaux beurres que je t'ai présenté en début de cette vidéo qui sont le beurre de mangue, le beurre de cacao et le beurre de karité. C'est des beurres que tu peux mélanger avec de l'huile de coco ou beurre de coco afin de pouvoir les alléger, afin de pouvoir les utiliser plus facilement. Donc, n'hésite pas à essayer tous ces beurres et dis-nous aussi en commentaire, est-ce que c'est des beurres auxquels tu es habitué? As-tu déjà utilisé le beurre de cacao, le beurre de mangue pour tes cheveux? Pour le beurre de karité, je sais que tout le monde pour la plupart l'utilise, mais est-ce que tu as une expérience avec le beurre de cacao ou le beurre de mangue pour tes cheveux? Aussi, une dernière astuce que je vais partager pour le beurre de karité. Le beurre de karité qui est un beurre qui est assez accessible, nous l'utilisons beaucoup. Moi, personnellement, c'est un beurre que j'adore. Le beurre de karité est excellent pour prendre soin de ta peau. Nous travaillons sur nos cheveux pour avoir de beaux cheveux, mais il est important d'avoir aussi une belle peau. Donc, le beurre de karité, je te le conseille à l'utiliser sur ta peau, mais il faut que tu saches que le beurre de karité a un pouvoir bronzant. C'est un beurre qui peut rendre ta peau un peu plus foncée. Donc, si tu veux utiliser le beurre de karité pour traiter ta peau, n'hésite pas à l'utiliser le soir au coucher. Pendant la nuit, c'est un beurre excellent pour prendre soin de ta peau. Tu peux l'appliquer le soir comme crème de nuit sur ta peau, mais ensuite, durant la journée, tu utilises tout autre lait pour ta peau ou toute autre huile, mais évite le beurre de karité sur ta peau pendant la journée, à moins que tu veuilles bronzer ta peau, à moins que tu recherches cet effet-là, mais sinon, je tiens à préciser, je tiens à partager cette information, cette expérience que j'ai avec le beurre de karité, que j'utilise beaucoup pour ma peau, également aussi bien que pour mes cheveux. Donc, utilise le beurre de karité pour ta peau les soirs. Tu peux utiliser juste une toute petite quantité bien massée dans la paume des mains fera l'affaire pour hydrater, pour nourrir ta peau, pour te donner une très belle peau brillante. Donc, ça, c'est la petite astuce que j'ajoute dans cette vidéo pour t'aider à prendre soin également de ta peau et de tes cheveux. Donc, voici ainsi présenté 3 beurres populaires que je t'invite à essayer. Je t'invite aussi à nous partager ton expérience, l'expérience que tu as avec ces différents beurres. Beaucoup d'abonnés me demandent où est-ce que j'achète mes produits. En général, moi, là où je vis, j'ai accès à Amazon. Donc, j'achète mes beurres et mes huiles sur Amazon. Mais tu peux également l'acheter ailleurs. Donc, je t'invite, toi, l'abonné qui vit en Afrique, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Bénin, en Haïti. Bref, selon là où tu vis, dis-nous en commentaire où est-ce que tu peux te procurer ces différents types de beurres afin que les abonnés qui veulent les tester puissent savoir où s'en procurer. Où est-ce que tu achètes ton beurre de mangue ou ton beurre de cacao selon le pays où tu vis. Et profite pour nous dire d'où tu nous regardes, de quel pays tu nous regardes. Est-ce que tu nous regardes de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, de la France, de la Belgique? Bref, dis-nous en commentaire d'où tu nous regardes et où est-ce que tu te procures tes différents beurres. Donc, voici ainsi partager différents types de beurres capillaires que nous allons utiliser pour faire du bien à nos cheveux. Et voici aussi une coiffure protectrice que je te présente rapidement avant la fin de la vidéo. C'est des micro-twists que nous allons garder pendant 4 semaines. C'est une coiffure que tu pourras essayer, mais avec laquelle il faut être très, très, très attentionné au moment de la retirer pour ne pas casser tes cheveux. Prends soin de toi et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo tout aussi instructive. Bye bye. Et j'ai oublié quelque chose, ne pars pas sans t'abonner. YouTube me dit que beaucoup de personnes regardent ces vidéos, mais ne sont pas abonnés. Je dis déjà merci à mes abonnés, à leur fidélité. Merci de nous suivre, de nous encourager. Mais je m'adresse à ces personnes qui aiment ces vidéos, qui apprennent quelque chose, qui les apprécient. Je t'invite à t'abonner afin de ne rien manquer, afin de nous montrer ton soutien, afin de pouvoir revenir à nos vidéos plus tard. Donc, abonne-toi et bye bye.